Allez, je vais passer la parole à la commune de Fès, à M. Mohamed, qui va nous faire sa présentation et ensuite, on aura un premier round de questions qui sera animé par Hélène. Salam alaikum, mesdames et messieurs, bonjour. C'est Mohamed Khattab, le vice-président de la commune de Fès. Je porte à vous toutes les excuses de monsieur le président. Il était prévu d'être avec vous, mais il a d'autres engagements, malheureusement. Aussi, je profite de l'occasion de remercier les organisateurs de cette 7e édition de ce forum. Je remercie aussi tous les intervenants, les participants à cette édition. Ma présentation se concentre sur la transformation digitale de la ville de Fès. Le plan de présentation, introduction, données générales de la ville de Fès, projet structuré de la commune de Fès, SDLOP, gestion de la mobilité, SDL parking et administration électronique. Alors, données générales, Fès, bien sûr, c'est la capitale régionale, la région Fès-Meknès. La population, c'est 1 150 000, à peu près de 27% de la population de la région Fès-Meknès. Une superficie de 200 km, un climat continental sec en été et température en hiver. Se diviser en 6 arrondissements. L'arrondissement Fès Medina, Agdal, Jnal Ward, Saïs et Mrini, Nizouara. Les services publics, réseau électrique satisfaisant avec un taux de couverture de l'éclairage public de 95%, réseau eau potable, amélioration notable de rendement de 3200 km de réseau avec un coût de 80 millions de dirhams d'investissement en 2017, raccordement au réseau d'assainissement à 98% en 2014, projet d'arrosage des espaces par les eaux de la station de traitement des eaux usées en cours d'élaboration, nettoyement, contrat de gestion délégué et centre de trait et d'une décharge contrôlée exploitant le biogaz, transport public, réflexion mène pour améliorer le service de transport par de bus et la mise en œuvre de plans de déplacement urbain. Alors, la vision stratégique de la ville de Fès se divisait en 3 volets: politique, efficacité énergétique et mobilité et déplacement urbain et administration électronique. Si on parle de la politique d'efficacité énergétique, il y a 3 axes: gestion d'éclairage public, énergie biogaz et énergie solaire. La même chose pour la mobilité des déplacements urbains, 3 axes: gestion smart parking, gestion intégrée de la mobilité et transport public. Pour l'administration électronique, 4 axes: gestion de réclamation, informatisation de l'état civil et système d'information géographique. Alors, la mise en place d'une SDL éclairage public, c'est-à-dire société de développement local éclairage public, amélioration de la qualité du service et de maintenance, réaliser des investissements par un coût de 360 millions de dirhams, maîtriser le coût de consommation et gagner à peu près de 60% d'énergie, mise en valeur du patrimoine historique, la partenariat, ou bien la partenaire Swagir, c'est le groupement Cétulim Napoli. C'est l'avenue de Hassan II, le grand avenue de la ville de Fès. SDL, toujours dans SDL, éclairage public, objectif, réformer le système de gestion,
améliorer la qualité du service et de maintenance, élaborer une stratégie d'aménagement lumière, protéger l'environnement, maîtriser les coûts, avoir un réseau moderne et connecté, mise en valeur du patrimoine historique. Mission, financement, conception, rénovation, reconstruction, maintenance et exploitation, développement d'une ville intelligente, Smart City, 60% minimum d'économie d'énergie, 95% minimum de taux de disponibilité et 5% maximum de taux de vétusté. Alors, la mise en place de l'éclairage public, d'une SDR éclairage public, 100% délai, le coût d'investissement 300 millions de dirhams et l'économie de 60% d'énergie, le coût de maintenance de 210 millions de dirhams et 50 millions de dirhams de loyer. Bien sûr, les engagements contractuels, Smart City, mise en lumière pour les monuments et transfert technologique, les formations personnelles et ainsi de suite. Là, c'est vidéosurveillance, c'est un projet pour contrôler ou bien protéger, contrôler la ville du Fès. C'est la première phase déjà réalisée avec un coût de 100 millions, 10 millions de dirhams pour la première phase. La deuxième phase est en cours, avec une estimation de 80 millions de dirhams. Valorisation des déchets. Une unité de 1 mégawatt opérationnel actuellement à Fès, équivalent de 20% de la consommation de l'éclairage public. La capacité totale pour la ville de Fès, pour l'éclairage de la ville de Fès, pour 100% de l'éclairage de consommation de l'éclairage public, c'est 5 mégawatts. Alors, on a besoin de 5 unités. Aujourd'hui, on a une seule unité. Alors, on est en train d'aller pour 4 d'autres unités. Alors, l'énergie solaire, l'exploitation d'environ de 10 000 mètres carrés de toit, de bâtiments communaux et salles de sport, équivalent de 2,5 kW par an, 60% de la consommation de bâtiments par l'énergie solaire, utilisation de l'éclairage solaire à la périphérique des Fès, de la ville, jardins et parcs, et soit 10% de la consommation d'éclairage public avec l'énergie solaire. La mobilité urbaine, mise en œuvre de recommandations de plan de placement urbain approuvé en 2019, réorganisation fonctionnelle de l'espace routier, aménagement du centre-ville, nouveau réseau piétonnière et cyclable, création d'un réseau de transport public commun à haute capacité, réseau de couloirs bus, amélioration de l'offre de stationnement. Voilà des images pour ce projet. Alors, réorganisation fonctionnelle de l'espace routier, c'est une nouvelle organisation de l'espace routier pour fluidifier la circulation au niveau de la ville du Fès. Alors, création aussi d'un réseau de transport public commun. Alors, création de 2 lignes de tramway, une ligne liée entre la Marinienne et Zouara, Ben Souda, une ligne aussi de tramway reliée à la route de Sfro et Baftouh, un bus de haut niveau aussi entre la Marinienne et l'université d'hôpital, c'est-à-dire l'hôpital c'est-à-dire le CHU, Centre hospitalier universel. Ça, en noir aussi, c'est les réseaux de couloirs bus TPC, le bus couronne intérieur et connecté à aéroport. La même chose pour réseau couloir bus de TPC bus couronne extérieur et développement de scénario 3. Alors, ça, vous regardez des images, ça, c'est l'aménagement de la ville avec des réseaux piétonnières et cyclables. C'est-à-dire on cherche à aménager la ville par un réseau piétonnière et cyclable. Vous regardez des exemples sur des images. Bon. Voilà. Alors, Action Entreprise, c'est création d'une SDL pour la gestion des parkings. C'est un nouveau projet à Fès. Pour construction des parkings en sous-sol, l'image en centre.
Gestion intelligente et intégrer l'ensemble des places de la stationnement, c'est-à-dire stationner automatiquement et réserver automatiquement, même payer par téléphone, réserver par téléphone, s'abonner aussi pour ça, avec, c'est-à-dire s'abonner pour déjà réserver ou payer votre place. Le démarrage de la SDL en cours, Inch'Allah. Alors, amélioration de cadre de ville, c'est l'aménagement des entrées de ville et déploiement du Wi-Fi, des réseaux de Wi-Fi au niveau des espaces verts et des salles de sport et voilà, et des salles de sport. Espace vert et cadre de vie, voilà, on regarde le plan de plantation. C'est un jardin botanique de Fès, à l'entrée de Fès, dans l'arrondissement de Mérine. Espace vert et cadre de vie, terrain de sport et piscine de quartier, aménagement des salles de sport, des terrains fermés, des piscines de quartier aussi. Réhabilitation des carrières, comme vous regardez, on a un projet de réhabiliter les carrières. Mise en place d'infrastructures technologiques, Technoparc de Fès, création de jeunes entreprises génératrices de l'emploi, établir un écosystème d'innovation, attirer les meilleurs talents du Maroc et de l'Afrique de l'Ouest, fournir des opportunités aux diplômes universitaires de la région. Améliorer de la gestion et la réhabilitation des équipements communaux, construction de nouveaux abattoirs, une capacité de 7000 tonnes, extension et réhabilitation du marché des fruits et légumes, mise à niveau du marché de gros de poissons, mise en place de systèmes de contrôle intégrés et digitalisés. Protection contre les inondations. Il y a un projet contre les inondations au niveau de Wad Himer et Wad Ain Smen, projet d'aménagement Wad Fès aussi. Au niveau de l'administration électronique ou l'informatisation de l'administration, on a 3 volets. C'est très important. C'est la volet infrastructure et volet plateforme et volet web et communication. On va voir la volet infrastructure. La commune de Fès a investi dans le développement de l'infrastructure réseau et Internet. Tous les locaux de la commune sont équipés de réseaux informatiques. Ils sont connectés à l'Internet haute débit et fibre optique. Les différents services sont interconnectés via un réseau VPN très sécurisé. Tous les arrondissements et les services sont interconnectés entre eux avec un réseau VPN sécurisé pour changer les informations. Voilà une image, c'est-à-dire comment ils sont connectés pour vous expliquer, c'est-à-dire qu'il y a une base de données pour changer les informations entre les services et les arrondissements. L'infrastructure, toujours dans l'infrastructure, la commune et 6 arrondissements sont équipés d'une salle de commission pour l'examen en ligne des dossiers d'urbanisme. Vous regardez un exemple, ce sont des salles bien équipées pour l'examen en ligne des dossiers d'urbanisme. Équipement informatique de la commune de Fès. La commune de Fès investit chaque année dans l'achat de matériel informatique, accessoires et logiciels. Pour les 3 dernières années, 229 ordinateurs de bureau, 2 serveurs, des PC portables, 230 imprimantes de différentes sortes et 6 scanners professionnels. Programme et plateforme, deuxième volet, dans le cadre de la coopération avec l'Université Al-Khawaï, la commune de Fès lançait le projet d'informatisation du bureau de l'État civil. C'est un projet entre la commune de Fès et l'Université Al-Khawaï. Le projet EFES, s'appelle EFES, en 2004, a permis de l'informatisation de 37 bureaux d'État civil, le saisie de plus de 1,60 million actes de naissance, de réduire le temps de délivrance d'actes de naissance au moins de 5 minutes, de délivrer des actes imprimés avec une marge d'erreur presque nulle. Ce projet-là, il a gagné plusieurs prix, comme prix national des administrations électroniques en 2016, prix de l'État, le meilleur projet de recherche scientifique au Moyen arabe en 2009, et
près de l'Afrique des administrations électroniques et le près de Moyen-Uni aussi en 2007. Alors, la commune de Fès a lancé d'autres projets, comme projet Waraqi. Ce projet-là, la Waraqi, offre l'accès à distance aux services de légalisation et de signature de certificats copie conforme. En attendant déjà pour c'est-à-dire l'accord du ministère de l'Intérieur pour avancer dans ce projet. C'est bon? D'accord. Oui. Alors, projet Waraqi, c'est un projet pilote à Fès, en attendant toujours l'accord du ministère de l'Intérieur. Projet tableau de bord urbain, la réalisation d'un tableau de bord urbain pour la ville de Fès, première de genre en Afrique. Le projet permettra aux autorités de mesurer les progrès de la ville via une série d'indicateurs urbains dans les pays développés. Les villes sont mesurées via quelques 118 indicateurs. Et le premier réseau IMAX, c'est un réseau qui connectait les 6 arrondissements pour l'État, pour les bureaux d'État civils. Alors, programme et plateforme toujours, la commune de Fès. Actuellement, la commune de Fès utilise actuellement les plateformes GIT-CT, Système de gestion intégré des dépenses et gestion budgétaire des collectivités territoriales. GIR, Système de gestion intégré des recettes et de collectivités territoriales. Et ADMAG, Système de gestion de la paie et dématérialisation des actes de gestion des ressources humaines. Aussi, gestion du courrier, système de gestion du courrier au niveau de la collectivité territoriale, bureau d'ordre, la plateforme de bureau d'ordre digital, courrier.gov.ma, virtual labo, qu'on a utilisé en période de Covid, de recevoir les courriers par ce site-là pour faciliter la communication avec les citoyens. La commune de Fès aussi a utilisé la plateforme Majalis, c'est un système de gestion des activités des conseils de collectivités territoriales. La ville de Fès, parmi les premières villes qui utilisaient ce site-là. La gestion de la division urbanisme, depuis 2014, lancement des services de gestion des grands projets urbanisme. Sur le site www.ofes.org, accueil instruction.php. Depuis 2020, utilisation de plateformes ROHAS au niveau de la commune et ses arrondissements. Programme et plateforme toujours. La ville de Fès a plusieurs canaux. Utilise plusieurs canaux comme plateforme DGCT, chez Haïti, numéro vert, numéro WhatsApp, email, message Facebook, application, et je préserve ma ville, c'est-à-dire, je vais vous expliquer, voilà, c'est une application. Voilà, je préserve ma ville, c'est une application qui est installée que vous pouvez l'installer dans votre ordinateur pour améliorer votre cadre de la vie. Je préserve ma ville est une application qui permet aux citoyens de la ville de jouer directement un rôle dans l'amélioration de votre cadre de vie. Les citoyens peuvent intégrer avec la commune en signalant les dysfonctionnements constatés grâce à notre application et la caméra de votre smartphone. Ces réclamations sont traitées directement par les services de la commune. Alors, les citoyens peuvent prendre des photos, d'accord, des locaux, par exemple, soit c'est pas, regarde, par exemple, des LED défectués ou bien les déchets. Ils peuvent prendre des photos, l'envoient, d'accord, dans cette application et choisir le service concerné. Et quand ce service-là, il traite ce problème, il l'envoie
2 minutes, et l'on voit la réponse. Alors voilà, c'est-à-dire toujours je préserve ma vie. On a traité à peu près 900 réclamations. Les adhérents ou bien les inscrits dans ce site, dans cette application, c'est 1957. On a un site, bien sûr, de la commune qui est créé par notre moyen propre. Nos ingénieurs qui ont créé ce site-là, je profite de l'occasion de le remercier. On est toujours présent dans les réseaux sociaux, dans YouTube, et Facebook et Twitter. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, Monsieur El-Khettab, pour votre présentation qui a été fort intéressante. En effet, l'éclairage urbain contribue aussi à créer des espaces urbains plus sûrs, mais surtout plus inclusifs. Merci beaucoup. Merci.